Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur Euro-Dollar, sur Bitcoin, Ethereum et Petrol Brent. Je vous retrouve de l'autre côté. Comme d'habitude, j'insiste, il ne s'agit nullement d'un conseil en investissement. Tout cela est donné à titre purement informatif et pédagogique. On commence par l'euro-dollar en données journalières. Comme on peut le voir, nous sommes toujours comprimés entre un support journalier à 1,1760, 1,1695 et une résistance journalière à 1,1908, 1,1843 dans une consolidation d'une hausse violente qu'il y a eu depuis juillet. Il est normal que les cours aient besoin de reprendre un peu de souffle. On passe en données 4 heures et pour l'instant, la tendance semble vouloir redevenir haussière puisque les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, toutes les deux ascendante. Néanmoins, ceux qui veulent se mettre dans le sens de la hausse doivent savoir que nous sommes déjà au contact de la fameuse résistance journalière qu'on a mentionnée préalablement. À chaque fois que l'on s'est approché de cette zone depuis fin juillet, on a subi un tir de barrage. Les haussiers préfèrent peut-être débusquer des signaux d'achat en cas de passage et de clôture au-dessus des 1,19,098, cette zone orange. Autre solution, profiter d'un nouveau rebond éventuel sur la zone de support en données journalières comprise entre 1,1693 et 1,1761 qu'on a mentionné préalablement. Ceux qui veulent au contraire spéculer à la baisse attendent sans doute des signes de faiblesse dans la zone orange puisque c'est ce qui s'est produit à chaque fois que la situation s'est présentée préalablement ou alors en cas de cassure du support orange en données journalières qu'on a mentionné entre 1,1694 et 1,1762. On passe à Bitcoin qui est dans un canal de latéralisation depuis maintenant le 27-28 juillet. Impossible pour l'instant de s'extraire par le haut de cette résistance journalière à 11,783, 12,120. De la même manière, le support journalier des 10, 570, 11,130 semble acheté à chaque fois qu'il y a une incursion. On descend d'une unité de temps, on regarde les données 4 heures. On voit effectivement la manière dont les cours oscillent à l'intérieur de ces deux bornes. La tendance est néanmoins haussière. On le voit au fait que les cours soient au-dessus de la M20 et de la M50 qui montent. Mais là aussi, tout achat se heurte à la possibilité d'un tir de barrage de la part des baissiers puisque nous sommes dans une résistance journalière, on l'a dit. Ceux qui ont un biais haussier et qui veulent trader dans le sens de la tendance attendent peut-être que l'on passe au-dessus de la résistance journalière des 11,783, 12,120 ou que l'on revienne une nouvelle fois sur le support journalier des 10, 570, 1130. Quant à ceux qui veulent trader contre la tendance actuelle, sans doute chercheront-ils refuge dans une résistance journalière, justement, dont la force est supposée être supérieure à celle d'une résistance qui existerait uniquement sur les unités intraday, et on parle bien de la même résistance des 11,783, 12,120. Autre solution, atteindre que l'on casse l'obstacle baissier des 10, 570, 1130 pour initier des positions vendeuses si un signal adéquat devait apparaître. Et on enchaîne avec l'Ethereum qui est actuellement en données journalières entre deux eaux, deux encablures, enfin tout près de la résistance journalière des 440 qui a bloqué les cours le 14 août, mais également plus très loin d'un support journalier qui a déjà été testé sur la séance de dimanche et sur lequel on a rebondi. C'est un support, il est compris entre 415 et 403,64. C'était une résistance qui a cassé, qui a donc changé de polarité. On vient maintenant regarder les données 4 heures avec une tendance de fond donnée par la M50 qui est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la tendance de plus court terme est menacée puisque nous sommes en train de clôturer en dessous de la M20 qui monte, nous mettant en tendance neutre au regard de cet indicateur plus court terme, disons. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance de fond attendent peut-être que l'on revienne sur le support journalier qu'on a mentionné ici, compris, on l'a dit, entre 415 et 364, une très vaste zone de support où à n'importe quel moment un rebond peut être engagé.
Autre solution pour les acheteurs, attendre que l'on clôture au-dessus des 444, ici, zone qui pourrait libérer du potentiel haussier. Ceux qui ont plutôt un biais baissier attendent sans doute que l'on revienne et que l'on échoue une nouvelle fois sur les 444-440, comme ça a été le cas sur la séance du vendredi 14 août, ou alors, en cas de clôture en dessous de l'obstacle support des 415-364, certains traders pourraient être tentés de saisir des signaux baissiers. Et on termine ce tour d'horizon avec le pétrole Brent. En données journalières, nous avons notre prochain support qui est à 41, 42, 42, 43 le baril et la résistance de référence est à 45, 39, 46, 32 dans une tendance résolument haussière. On passe aux données 4 heures et on regarde tout d'abord la tendance qui est beaucoup moins vigoureuse sur cette petite unité de temps puisque nous sommes bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte mais en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes dont la pente commence à devenir descendante. Donc la tendance est plutôt neutre à légèrement positive, mais on est déjà au pied de la résistance 45, 39, 46, 32 qu'on a mentionné et qui pose problème aux acheteurs. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance haussière attendent soit que l'on revienne sur le support journalier des 41, 42, 42, 43 ici qui est susceptible de battre en brèche la tendance baissière sur le plus court terme, ou alors que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière des 45, 39, 46, 32. Quant à ceux qui veulent initier des positions vendeuses, sans doute attendent-ils un échec à nouveau sur cette zone des 45, 39, 46, 32 ou éventuellement, lorsque l'on aura clôturé en dessous de ce support en données 4 heures des 44, 38, 44, 68, à condition sans doute que les moyennes mobiles soient descendantes au moment où cela se produira. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme, également la préparation de la semaine de trading sur France 40, Allemagne 30, US Texan et Wall Street, l'équivalent du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq.